On ne parle que de ça, plus de 70 ans qu'elle arrive à nous surprendre et plus de 70 ans que toute la France vous aime, Line Renaud. Comme c'est gentil. Merci d'être ici, au Figaro. Merci de me recevoir. En fait, je dis ça parce qu'on a regardé, mais vous n'avez pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis? Non. Oh, sûrement. Sûrement. Non, sûrement. Vous avez le sentiment quand même que tout le monde vous aime, qu'il y a une espèce de sympathie, d'empathie autour de vous? J'ai beaucoup comment dirais-je, de preuves de ça dans la rue, dans les mails, partout. C'est tellement gentil. Et dans le métier, ça a été toujours comme ça? Bien, dans le métier, oui, des amis, oui. Mais vous savez, peut-être que les ennemis, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Tant mieux. Mais on n'est pas Louis d'Or, on ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, j'ai certainement une grande majorité de Français. C'est une belle histoire d'amour qui dure depuis 70 ans. Mais vous savez, je leur rends bien. Je les aime. Et je triche pas. Des ennemis, Line Renaud, vous en avez dans ce téléfilm qu'on va découvrir sur Arte. Alors là, j'en ai là. La douce empoisonneuse. Et avant d'en parler, on va découvrir ensemble la bande-annonce. Bonjour Mamoun. Tiens, je t'ai cueilli des fleurs. T'as touché ta pension, Mamoun? Je me suis dit, il faut que ça cesse. Parfois, il n'y a pas mieux qu'une bonne vieille recette de grand-mère. Venez voir. N'est-ce pas merveilleux? Classe. Vous empoisonnez. Cette fois, c'est la guerre. La douce empoisonneuse, vendredi à 20h50 sur Arte. Arte dit de ce téléfilm, les vieilles dames ne sont pas toujours celles qu'on croit. C'est ce qu'on découvre dans ce film. Alors les critiques, Line, disent enfin un rôle de méchante. Est-ce que vous le vivez aussi comme ça? Eh bien, c'est encore une fois très ambigu. Est-ce que c'est une dame âgée angélique ou est-ce un démon? Je le disais, c'est un rôle de méchante. Les gens sont assez surpris de vous découvrir dans un rôle comme ça. Pour vous aussi, c'était important d'aller dans un rôle comme ça, très inattendu. Oui, parce que c'est un peu... c'est bien de jouer les rôles de composition quand même. Bon, non, là, c'est une femme qui a trouvé la façon de se défendre, puisqu'elle était attaquée violemment. Eh bien, elle a trouvé la façon de se défendre violemment. Et ce qui est rare chez moi. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez rien en commun avec cette femme. Non, c'est pour ça que rien du tout. C'est formidable quand Bernard Stora est venu me proposer ce rôle, j'étais ravie. On a l'impression que vous avez tout fait, de la comédie, de la chanson, meneuse de revue, évidemment, votre engagement aussi pour des causes importantes. S'il fallait retenir une chose, la chose la plus importante selon vous, ce serait quoi? Une chose de ma carrière? De tout ce que vous avez fait. De tout ce que j'ai fait, la chose la plus importante. Et... Je vous pose la question parce que vous dites souvent à propos de la postérité, j'aimerais qu'on se souvienne de moi. C'est tout. C'est tout ce que vous dites. C'est tout. Mais quand on dit Line Renaud, aujourd'hui, vous avez envie qu'on se dise quoi? Eh bien, elle était gentille. C'est tout. Elle était gentille. On l'aimait bien. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de moi? Déjà, vous savez avoir l'amour des gens. C'est beaucoup, c'est immense l'amour des gens. L'amour, c'est immense. Quel plus beau cadeau que ça? Qu'on me dise, oh, est-ce qu'on l'aimait bien? Mais vous pouvez comprendre que pour des gens, notamment de ma génération, oui, des carrières comme vous avez eues, des vies aussi riches, on se dit aujourd'hui que c'est impossible. Vous avez peut-être raison parce que les choses ont changé. On peut devenir star overnight maintenant avec la télévision et la mondialisation. De notre temps, c'était pas comme ça. Même du temps de Johnny, qui est une génération après moi. C'était pas du tout comme ça. On faisait pratiquement du porte-à-porte. On apprenait d'abord notre métier sur scène. On commençait à prendre une expérience extraordinaire
sans être connu. Et puis est arrivée la radio, les chansons, les disques et tout ça. Donc, je pense que le difficile, c'est peut-être pas d'être, d'y arriver. C'est de durer. Vous auriez aimé naître aujourd'hui? Non. Non. Si j'avais une bonne fée qui vienne et qui me dise « Lynn, on retourne, allez, 10 ans en arrière », je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Ce qui est fait est fait. Par contre, si elle me dit « on va vivre de beaux demain », alors là, je prends tout de suite. Mais retour en arrière, non, 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 non. Puis il faut laisser la place aux autres. Bon, chacun a son temps. Il y a un temps pour tout le monde, il y a un temps pour tous. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Énormément. Le travail, je veux dire, bien bossé. Est-ce que vous avez trop travaillé? Non. Est-ce que vous vous dites parfois que vous avez raté des choses dans votre vie parce que de toute façon, votre vie, c'était non, parce que ma vie, c'était le travail. C'était le travail. C'est dans la nature. Moi, je voyais autour de moi, je n'ai vu que ça. Pendant toute mon enfance, je n'ai vu que des femmes travailler, 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 trouver à la fois le peu de confort, parce que nous étions très modestes, une famille extrêmement modeste. Bon, mais le peu de confort que nous avions, c'était par le travail. Donc, pour moi... C'est ce que vous ont appris les trois femmes de votre vie, comme vous dites souvent, oui, votre maman, votre oui, grand-mère oui. et votre arrière-grand-mère. Que rien ne vient sans rien. Non, rien ne vient sans rien. Je vous pose la question, évidemment, parce que dans votre livre, notamment, vous aviez parlé de votre regret de ne pas avoir eu d'enfant. Le voilà. C'est le seul regret. Oui, le voilà. Mais attendez, j'en ai souffert jusqu'à la soixantaine. Après, bon, j'ai eu des enfants de cœur. De cœur, oui, voilà. Et donc, et puis, enfin, vous le savez que ce combat occupe beaucoup ma vie. Ça a changé ma vie. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous déployez beaucoup d'énergie, en effet, dans ce combat pour la lutte contre le sida. On a l'impression qu'au fil des ans, il faut déployer encore plus d'énergie pour en parler, pour que les médias en parlent aussi. Il n'y a plus de SIDAction sur toutes les chaînes. Non, on a eu une fois, on a eu toutes les chaînes en même temps, une fois, en 94. Il faut avouer que c'était beaucoup, ça n'existait nulle part ailleurs. Depuis, on a de la chance quand même d'être aidé pendant tout un week-end par toutes les chaînes, tous les animateurs, tous les artistes. Il faut dire que les artistes sont extraordinaires. Il y a d'ailleurs un album réalisé par Pascal Obispo qu'on peut acheter pour les fêtes. Oui, Kiss and Love, oui. Mais on a l'impression que c'est vraiment difficile pour faire exister cette cause aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui, que même les médias, on a l'impression qu'ils se désintéressent en quelque sorte? Eh bien, déjà, elle est là depuis longtemps, la cause. Elle n'a pas évolué, elle est taboue, et elle reste taboue. Donc, quelque chose de tabou, on évite d'en parler. Pour terminer, je vais citer Loulou Gasté, qui disait à propos de vous, Lynn, « Tu es faite pour chanter le bonheur ». Oui, il avait vu ça. Moi, je chantais que le malheur. Mais est-ce que vous l'avez vécu, vous, le bonheur? Oh oui, comment je pourrais dire que je n'ai pas vécu le bonheur? J'ai vécu le bonheur et je vis le bonheur encore, oui, bien sûr. Mais je suis très positive. Par exemple... Bon, je ne peux pas dire que je suis comme tout le monde. J'ai des moments de... Des hauts et des bas. On a des hauts et des bas. Mais je tape du pied droit et je repars. Je suis une battante. Vous savez que c'est rare hein, dans la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais ils ont des raisons aussi d'être déprimés. Mais quand vous voyez dur pour les jeunes. Quand vous voyez ce qui se passe, selon vous, on va pouvoir justement taper du pied droit et se relancer? Je ne sais pas, je n'ai pas le pouvoir, je ne comprends pas,
Dans les mails, je me rends compte chez les jeunes. Les jeunes m'envoient beaucoup de mails. Alors, vous avez les jeunes qui ont fait de grandes études. Ils ne trouvent pas de travail. Et donc, ils vont faire des petits boulots. Et ils ont passé des années d'études. Et donc ça, c'est quand même... Autrefois, les familles disaient, si on fait faire les études à nos enfants, ça y est, ils sont tranquilles pour le reste de leur vie. Ça n'a plus l'air d'être le cas maintenant. Donc il y a de quoi être inquiet pour les jeunes, je comprends tout ça. Alors inquiet là, dans l'avenir, inquiet, on ne peut plus avoir un coup de foudre sans avoir peur du sida. Bon, alors... Et si on retenait ce combat, Lynn Renaud, de votre vie? Le combat de ma vie? Ouais. Mais ça, c'est Harvard de la vie, j'ai fait. Merci beaucoup, Lynn Renaud, d'être venue au merci Figaro. Merci à vous de m'avoir invitée. Et on va rappeler La Douce Empoisonneuse, qu'on recommande. Ça passe le 12 décembre sur Arte. Je ne suis pas celle que vous croyez. Et que va-t-il se passer? Alors c'est vous, à la fin, c'est très ambigu. On se le demande, je me le demande encore. Très décalé, et vous allez penser, à la fin, vous me direz par vos mails si j'étais ange ou démon. Une belle question pour terminer. Merci beaucoup, Lynn Renaud, d'être venue au Figaro. Au revoir.